Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur cette vidéo, et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette question qui divise tant de musulmans. Est-ce que la musique est haram? Est-ce qu'elle peut être halal dans certains cas? Ou est-ce un piège du diable? Accrochez-vous, car je vais vous révéler des vérités basées sur le Coran, la Sunna et les avis des savants, avec des preuves irréfutables qui pourrait changer votre vision pour toujours. Si vous aimez les sujets profonds sur l'islam authentique, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant, activez la cloche pour ne rien rater et likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de monde. Partagez-la avec vos amis qui se posent les mêmes questions. Imaginons un instant, vous êtes dans une mosquée, le muezzin appelle à la prière, sa voix mélodieuse élève votre âme vers Allah. Est-ce de la musique? Ou pensez à un mariage musulman où les tambours résonnent pour célébrer l'union. Est-ce permis? La musique est partout dans notre vie quotidienne, des sonneries de téléphone aux films qu'on regarde. Mais que dit vraiment l'islam? Allons droit au but sans détour. D'abord, regardons le Coran, la parole d'Allah. Il n'y a pas de versets qui interdisent explicitement la musique. Oui, vous avez bien entendu. Le Coran parle de « law al-hadith », des paroles futiles qui détournent du chemin d'Allah, dans la sourate Luqman, verset 6. Et parmi les hommes, il en est qui, sans science, acharnent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Certains savants, comme Ibn Abbas, interprètent cela comme incluant les chants et la musique frivole. Mais attention, ce n'est pas une interdiction totale. Le Coran encourage même les beaux sons. Dans la sourate Al-A'raf, verset 55, Allah dit d'invoquer avec humilité et en secret, mais la récitation du Coran elle-même est une forme de mélodie spirituelle. Passons maintenant au hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que ça devient intense. Un hadith rapporté par Bukhari dit « Il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. » Waouh, ça frappe fort. Les instruments de musique, ma'azif en arabe, sont souvent vus comme haram par les écoles hanbalites et malikites. L'imam Ahmad ibn Hanbal, par exemple, considérait que la musique corrompt le cœur et mène à la négligence des obligations religieuses. Imaginez, écouter une chanson pop qui parle d'amour illicite, ça peut éveiller des désirs haram et vous éloigner de la prière. Mais attendez, il y a un débat passionnant. Certains savants comme l'imam Al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulum ad-Din, distinguent entre la musique licite et illicite. Pour lui, si la musique élève l'âme vers Allah, comme les chants soufis ou les nashids sans instrument, c'est permissible. Par exemple, le prophète a permis aux petites filles de chanter avec un tambourin lors d'un mariage, comme rapporté dans un hadith authentique. Et Aïcha, radiyallahu anha, écoutait des chants lors de l'Aïd. Donc, la musique qui célèbre la joie halal, sans paroles obscènes, ni instruments à cordes ou à vent, souvent vue comme diabolique, pourrait être acceptée. Pensez-y. Dans l'histoire islamique, des grands comme Ibn Sina ou Al-Farabi ont étudié la musique comme science, sans la pratiquer pour le plaisir. Mais aujourd'hui, avec la pop, le rap, le rock plein de vulgarité, c'est clair que la plupart est haram. Elle distrait de la remembrance d'Allah, comme le dit un hadith. La musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser l'herbe. Effrayant, non? J'ai vu des jeunes musulmans s'éloigner de la mosquée à cause d'une addiction à la musique. Mais il y a de l'espoir. Remplacez-la par le Coran, récité par des qaris comme Sheikh Soudaï ou Mishari Rashid. Ça guérit l'âme. Maintenant, les avis des 4 écoles. Les Hanafites et Shafi'ites sont plus souples, permettant la musique sans excès si elle n'incite pas au péché. Les Malikites et Hanbalites sont stricts, l'interdisant presque totalement sauf exception comme les chants de guerre ou de mariage. Sheikh al-Albani, un grand muhaddith moderne, confirmait l'interdiction des instruments, mais pas des voix a cappella. Et Cheikh Youssouf al-Qaradawi dit que la musique est comme la nourriture, halal si pure, haram si empoisonné. Mes frères et sœurs, la clé est l'intention et le contenu. Si la musique vous rapproche d'Allah, comme un nashid motivant pour le djihad intérieur contre les passions, pourquoi pas? Mais si elle vous fait oublier la salah ou rêver de haram, fuyez-la. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 64, « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. » Satan utilise la musique comme arme.
Pour conclure, l'islam n'est pas contre la beauté sonore, mais contre ce qui corrompt. Choisissez le halal, apprenez le tajwid, chantez des doigts. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, commentez votre avis ci-dessous. Est-ce que vous écoutez de la musique? Et abonnez-vous pour plus de vidéos comme l'islam et les tatouages ou le jeûne intermittent en islam. Partagez pour gagner des hasanat. Qu'Allah nous guide tous. Allons plus loin dans les preuves historiques. Au temps des compagnons, Omar ibn al-Khattab a réprimandé des gens qui chantaient frivolement. Abu Bakr appelait la musique la flûte de Satan. Mais le prophète a écouté une femme chanter un poème lors de son arrivée à Médine. Contradictoire? Non, car c'était poétique et pieux. Aujourd'hui, avec les streamings comme Spotify, c'est facile de tomber dans le haram. Des études montrent que la musique affecte le cerveau comme une drogue, libérant de la dopamine. En islam, on cherche la dopamine spirituelle via l'ibada. Imaginez remplacer vos playlists par des podcasts islamiques. Essayez les miens sur ma chaîne. Parlons des exceptions claires, les chants pour enfants, les berceuses islamiques sans instruments, ou la musique thérapeutique pour les malades, comme permis par certains fatwas. Mais pas de concert rock. Cheikh Ibn Baz disait « La musique est haram, point final ». Pour les musulmans modernes, le défi est grand. Dans les pays occidentaux, la musique est omniprésente. Comment résister? Commencez par des nashids artistes comme Maher Zain ou Sami Youssouf, qui font des chansons halal. Mais vérifiez les paroles. Enfin, une histoire vraie, un frère m'a contacté, accro à la rap. Après avoir compris les hadiths, il a tout supprimé et sa vie a changé. Il prie maintenant Fajr à l'heure. Vous aussi, vous pouvez. Rejoignez ma communauté sur YouTube pour des conseils quotidiens. Abonnez-vous et regardez ma série sur les péchés modernes. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Wassalam.